Bienvenue à tous, c'est avec grand plaisir que nous vous retrouvons ce soir encore sur RTI 1. Il est rentré hier du Gabon où il a rencontré son homologue Ali Bongo Ondimba. Le président ivoirien Alassane Ouattara s'est réjoui de l'état de santé du président gabonais qui revient d'une longue convalescence au Maroc. L'administrateur du groupe Afrique 2 de la Banque mondiale a été reçu par le vice-président ivoirien. Les deux hommes ont échangé, notamment sur l'appui de l'institution au développement de la Côte d'Ivoire. La première pierre du siège Afrique du groupe laitier hollandais Friesland Campina a été posée ce jeudi par le Premier ministre ivoirien. Un événement qui traduit la perception positive de l'environnement des affaires par les investisseurs étrangers, mais également la vitalité et le dynamisme du tissu économique ivoirien. Et puis la sélection féminine de Côte d'Ivoire est qualifiée pour la finale de l'UFOA-B Dames. Les Éléphantes ont remporté leur rencontre face au Mali cet après-midi sur un score de 2-1. Pour la finale, la Côte d'Ivoire sera face à l'équipe du Nigeria, déjà 11 fois championne d'Afrique. Bonsoir à tous. Le chef de l'État ivoirien a effectué hier mercredi une visite de travail et d'amitié à Libreville, au Gabon. Le président Alassane Ouattara s'est réjoui de la santé du président gabonais Ali Bongo, avec qui il a eu des échanges sur le renforcement de la coopération bilatérale et multisectorielle entre Libreville et Abidjan. Alexis Ouedraogo. Alassane Ouattara à Libreville. Le chef de l'État ivoirien reçoit les honneurs militaires dus à son rang. Avant de saluer ces Ivoiriens venus nombreux l'accueillir. Le président ivoirien s'est dit ravi de retrouver son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba. Je suis un homme content. Vous connaissez les liens entre la Côte d'Ivoire et le Gabon, les liens personnels que j'ai avec le président Ali Bongo, et voir qu'il a bien récupéré, qu'il est en forme, est un bonheur. Je suis particulièrement heureux des moments que nous venons de passer ensemble. Je lui ai dit que nous sommes rassurés et que nous avions été inquiets, bien évidemment, mais j'ai trouvé que le président a bien récupéré, est en bonne forme. Les deux chefs d'État ont échangé sur le renforcement de la coopération bilatérale et multisectorielle entre Libreville et Abidjan, mais également sur des sujets d'intérêt commun liés entre autres aux questions de paix, de sécurité et de développement des sous-régions Afrique centrale et Afrique de l'Ouest. Nous avons parlé de la situation non seulement au plan bilatéral entre le Gabon et la Côte d'Ivoire, la situation aussi entre les deux zones, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, par exemple les questions monétaires qui sont importantes aujourd'hui et que lui et moi avons souvent évoquées. Nous avons parlé de la paix sur le continent, nos inquiétudes quant à l'évolution en Libye, en Algérie, au Soudan. Et nous avons considéré que l'Union africaine doit continuer son implication pour apporter des solutions africaines à tous ces pays qui connaissent des conflits. Aujourd'hui, la coopération est très forte au niveau monétaire puisque nous sommes dans la même zone. Bien évidemment, le Gabon est surtout producteur de pétrole et nous sommes un pays essentiellement agricole. Mais nous avons des perspectives de coopération et de renforcement de la coopération entre les deux pays. Le président ivoirien, qui promet revenir à Libreville, n'a pas manqué d'inviter Ali Bongo Ondimba en Côte d'Ivoire. Ici à Abidjan, le vice-président ivoirien a une rencontre ce jour avec l'administrateur du groupe Afrique 2 à la Banque mondiale. Un groupe composé de 23 pays dont la Côte d'Ivoire. Et il a essentiellement été question de la coopération Banque mondiale-Côte d'Ivoire. Fija Naïma.
Dans le cadre de la coopération Banque mondiale Côte d'Ivoire, l'administrateur de la zone Afrique 2, Jean-Claude Tchatchouang, est en séjour de travail à Abidjan ce jeudi 16 mai. La zone Afrique 2, le portefeuille pays dont il a la charge à la Banque mondiale, comprend 23 pays de la CEMAC et de la CEDEAO, au nombre desquels la Côte d'Ivoire. Reçu au palais présidentiel, il a échangé avec le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, sur plusieurs questions se rapportant à la coopération avec la Banque mondiale. Je suis à Abidjan dans le cadre des missions de consultation régulières que nous faisons avec les autorités. Nous avons évoqué les questions de la reconstitution des ressources de l'IDA, qui est un guichet auquel la Côte d'Ivoire émarge. Nous avons aussi évoqué les questions du secteur privé et comment faire vraiment du secteur privé le moteur du développement, et également les questions des perspectives 2030 de la Côte d'Ivoire. Notons qu'au mois d'avril dernier, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly avait rencontré les hautes autorités du groupe de la Banque mondiale à Washington. Direction la zone industrielle de la commune de Yopougon, le Premier ministre ivoirien a posé la première pierre du siège Afrique du groupe laitier hollandais Friesland Campina. Ce siège va couvrir les 42 pays africains où la société est implantée. C'est une marque de confiance qui traduit la bonne santé de l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. Le reportage est signé Jean-Louis Gbangbo. C'est un géant de l'industrie laitière qui s'implante en Côte d'Ivoire. Le groupe Friesland Campina, producteur de la célèbre marque de lait Bonnet Rouge, a décidé de rayonner sur l'Afrique à partir de la zone industrielle de Yopougon. Nous avons choisi la Côte d'Ivoire parce que c'est un endroit stratégique bien connecté au reste de l'Afrique. Les infrastructures nous permettent également de servir efficacement le reste de la région. De plus, Côte d'Ivoire est un pays stable, avec une bonne croissance économique, avec accès aux des bons talents et, très important, un gouvernement fiable. La société entend par cette implantation se rapprocher de ses clients africains, offrir des produits nutritionnels de qualité, mais également contribuer au développement industriel de la Côte d'Ivoire. Voir un géant comme Friesland Campina venir s'installer chez nous pour promouvoir cette industrie, pour que le lait, qui est l'un des produits nutritifs les plus prisés des populations, puisse être fabriqué localement avec une marque de référence connue depuis toutes ces années, pour nous est la concrétisation d'une politique avenante, d'une politique permettant à la Côte d'Ivoire d'aller de l'avant. Un choix stratégique pour le groupe néerlandais qui valorise ainsi les acquis de la politique de développement de la Côte d'Ivoire. Les efforts du gouvernement depuis 2011 pour un climat économique et une gouvernance propice aux affaires ont fait de la Côte d'Ivoire une destination privilégiée pour des investissements en Afrique. Aujourd'hui, 6 années après l'implantation de son usine, le groupe va établir son siège régional Afrique, jusque-là localisé en Hollande, ici à Abidjan. Quelle fierté pour nous! Quelle fierté pour la politique menée par le gouvernement. Le Premier ministre a encouragé l'entreprise à mettre l'accent sur la qualité, la compétitivité et la diversification de ses investissements en vue de contribuer à la transformation structurelle de l'économie ivoirienne. Le secteur industriel, qui représente 27% du PIB, connaît une forte progression depuis 2012. Il a enregistré une progression moyenne de plus de 10% sur la période 2012-2018. Pour faciliter l'atteinte de cet objectif, le gouvernement ivoirien a consacré d'importantes ressources à l'investissement public et mis en œuvre de grandes réformes structurelles et sectorielles. Ainsi, l'investissement public a augmenté à un rythme moyen de 11,6% l'an entre 2015 et 2017. Le groupe néerlandais dispose déjà en zone industrielle de Yopougon d'une usine de production de lait d'une capacité de 28 000 tonnes par an, alimentant en plus de la Côte d'Ivoire 7 pays africains. Quant au nouveau siège, il couvrira 42 pays dans lesquels la société est en activité.
Le Conseil de l'Ordre du Mérite de la Communication a été investi. Il est composé de professionnels de la communication désignés par le ministère. Ce conseil a la charge d'identifier dans ce secteur des travailleurs qui vont s'illustrer par leur exemplarité. Éric Goré. Eux, ce sont les membres du Conseil de l'Ordre du Mérite de la Communication. Ils ont été investis par la grande chancelière de l'Ordre national, Henriette Dagri-Diabaté. Leur tâche sera de sélectionner les meilleurs dans le secteur de la communication afin de voir leur mérite consacré. Je me réjouis de savoir que plus que jamais, des personnes comme Roger Fulgence Kassi, Kabaye Taïfour, Juliette Anzia et j'en passe, ne mèneront pas la carrière exemplaire que l'on sait et quitter la scène sans la moindre médaille. Après les ministères de la fonction publique, de l'éducation nationale et de la santé, c'est au tour du ministère de la Communication d'investir son Conseil de l'Ordre du Mérite. La Côte d'Ivoire doit poursuivre sa marche vers l'excellence, sachant combien son image importe au monde grâce à la valeur de ses fils et ses filles. Vous aurez donc à proposer les meilleurs d'entre nous le moment venu. C'est une responsabilité dont l'importance s'affirme seule, car la distinction honorifique a plus de valeur que le salaire de toute une vie de travail. Un honneur pour les personnalités choisies. Elles comptent accomplir cette tâche avec dévouement et abnégation. En même temps que c'est une joie, mais c'est une véritable charge. La charge de pouvoir identifier des hommes. Il y en a de tellement nombreux les meilleurs, mais il faut sélectionner ceux qu'il y a de mieux. Une très lourde responsabilité qui vient de nous être donnée, choisir parmi de grands hommes et de grandes femmes qui méritent cette distinction. C'est un honneur. En permettant la création de ces conseils de l'Ordre du Mérite dans les différents ministères, le président de la République fait de la promotion de l'excellence une de ses priorités. Une consultation de haut niveau s'est ouverte ce matin à Abidjan à l'initiative de la Banque Afrique de Développement en collaboration avec la Banque mondiale. Elle porte sur les vulnérabilités liées à la dette en Afrique. Cheikh Koné. Selon la Banque mondiale, en 2018, 17 pays africains, soit un tiers du continent, étaient exposés à un risque élevé de surendettement contre 6 pays en 2015. Un constat qui relève la détérioration des indicateurs de la soutenabilité de la dette de plusieurs pays africains. Cette rencontre de haut niveau a pour but d'offrir aux économies africaines une tribune pour exprimer leurs préoccupations sur leur niveau d'endettement. Je salue l'initiative de cette réunion de haut niveau qui offre l'opportunité aux représentants des pays contributeurs et emprunteurs des ressources IDA et FAD d'approfondir le dialogue avec toutes les parties prenantes sur les défis de la maîtrise de la dette publique dans nos pays. Pour rappel, au lendemain de l'initiative des pays pauvres très endettés, PPTE, le pourcentage de la dette publique de tous les pays ayant bénéficié de ce processus de l'allègement de la dette est passé de 110% en 2001 à près de 65% en 2012. Malheureusement, à partir de 2013, les ratios d'endettement et ceux du service de la dette de ces pays se sont fortement détériorés en passant de 5% en 2012 à 12% en 2018. Pour faire face aux nombreux risques liés au surendettement, lors d'un panel, les experts ont proposé, entre autres, une meilleure allocation des ressources des prêts non concessionnels et semi-concessionnels, mais également l'émission en monnaie locale sur les marchés internationaux. Au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons dit que nous avons dans notre programme d'endettement l'émission sur le monnaie internationale en CFA. Alors nous avons demandé à la banque qu'elle essaie donc de réfléchir à des mécanismes pour pouvoir soutenir cette émission-là, pour permettre donc aux conditions d'être les meilleures pour nos États. Durant 2 jours d'échange et de partage d'expériences, les débats porteront sur le financement du développement et la vulnérabilité de la dette dans le contexte des objectifs du millénaire pour le développement. Ce jeudi marque la célébration de la Journée internationale de la famille. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a fait le point des actions du gouvernement en faveur des familles ivoiriennes. Elles sont au cœur du programme social du gouvernement. Marcelin Cla et Salimatou Dia. La famille, le premier lieu de la socialisation de la personne humaine, est à l'honneur.
Des familles des communes d'Abidjan ont célébré avec le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant la Journée internationale de la famille. La situation des familles ivoiriennes et les actions du gouvernement pour améliorer leurs conditions de vie ont été évoquées. Le gouvernement a mis en place un programme social avec 12 mesures prioritaires pour le bonheur des familles. Nous pouvons citer, entre autres, la politique de gratuité ciblée qui permet la prise en charge médicale des femmes enceintes et des enfants de 0 à 5 ans qui sera renforcée par le cadre de ce programme. Également, l'augmentation du nombre de familles bénéficiaires des programmes de filets socioproductifs. En 2018, ça dit 50 000 ménages, ça passe à 80 000 ménages en 2019 et en 2020, ce sera 125 000 ménages qui vont bénéficier de ce programme. 65 femmes veuves et des familles vulnérables ont reçu des dons de l'ONG Lending Hand, la main tendue, qui vient ainsi soutenir le programme social du gouvernement. Nos motivations sont de réduire le niveau des populations démunies en Côte d'Ivoire. Nous avons fait pas mal d'actions, notamment dans des pouponnières, des orphelinats. Le concours national de la famille modèle, doté du prix national d'excellence de la meilleure famille de Côte d'Ivoire, est lancé. Les 3 meilleures familles ivoiriennes seront primées, à l'image des lauréats de l'édition de 2018, ici récompensés. Les familles musulmanes vivent depuis le 6 mai dernier une période de jeûne, de piété et de partage. Le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a remis en ce 11e jour du mois de Ramadan des kits alimentaires à 100 structures et communautés musulmanes défavorisées. Jean-Marc Djadji et Issaïo. 30 millions de francs CFA en kit alimentaire remis par la ministre Mariatou Koné à 100 structures et musulmans démunis de Côte d'Ivoire. Des kits composés de riz, d'huile, des cartons de pâtes alimentaires et de lait. Le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, par ces dons, apporte son aide aux familles défavorisées en cette période de jeûne du Ramadan. La ministre Mariatou Koné invite les musulmans à prier pour la paix. Chaque jour, nécessiteux et indigents nous sollicitent. Alors, en ce mois béni de Ramadan, comment rester insensible à ces sollicitations? Surtout que nous sommes dans un mois de partage, nous sommes même dans un mois de solidarité. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a accordé une place de choix dans son programme de gouvernement, ne pouvait rester insensible à ces demandes exprimées. Ce geste que vous faites à la communauté musulmane en ce mois béni de Ramadan, sachant que le mois de Ramadan, Allah double les efforts, nous prions que Allah, subhanahu wa ta'ala, vous récompense au centuple. Autre élan de solidarité, des familles musulmanes victimes de la crise post-électorale ont reçu aussi des vivres dans le cadre du programme national de cohésion sociale au siège de la dite institution. Nous leur disons merci beaucoup pour ces gestes du mois de Ramadan. Cette remise des dons en ce mois de Ramadan 2019 s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement. La ville de Béoumi, dans la région de Gbeke, a connu une journée mouvementée hier mercredi. Tout est parti d'une altercation entre conducteurs de mototaxi et de Gbaka, véhicules de transport en commun. Le bilan fait état de nombreux blessés, dont des cas graves évacués au CHU de Boaké et aussi d'importants dégâts matériels. Les autorités locales et les responsables des communautés en conflit appellent au calme. Soro Corona. Impossible d'entrer et de sortir de la ville de Béoumi hier mercredi 15 mai, jour du marché hebdomadaire de la localité. Les voies d'accès de la ville barricadées. Tout est parti d'une altercation entre un propriétaire du moto-taxi et d'un conducteur de minicar. Les faits. On m'a appelé qu'il y a palabre au marché entre les apprentis et les moto-taxis. Donc je voulais me rendre là-bas au commissariat pour aller voir ce qui s'est passé. En allant, j'ai croisé avec le commissaire. Il m'a dit non, maintenant, il fallait qu'il y ait palabre, ça élargit maintenant. Donc viens, on va partir, on va essayer de calmer. C'est les taxis motos, une histoire de gare. Les gens se discutaient la gare. C'est notre gare, c'est pas votre gare, etc. C'est sur ça.
les palabres sont finies. Les affrontements entre ces deux corporations ont duré toute la journée. Bilan, plusieurs blessés à l'hôpital général de Béoumi, dont les cas graves, évacués au centre hospitalier universitaire du Bouaké et d'importants dégâts matériels. Matin, je ne sais pas ce qui s'est passé réellement, mais je suis dans le marché, ils sont venus m'appeler qu'il y a eu par là. On n'est qu'à ramasser les trucs pour aller à la maison. On est parti, voilà, ils ont brûlé le dépôt qui est ici, là. C'est ma petite soeur qui est dedans, ils ont brûlé. Moi, mon magasin est dans le marché, je ne sais pas s'ils ont brûlé encore. Heureusement, pas de pertes en vie humaine. Les autorités administratives, politiques et coutumières appellent les jeunes au calme. Ce que je vais dire à mes enfants, ils n'ont qu'à se calmer. Là, on ne peut pas arranger. Tout le monde n'a qu'à laisser palabre. Les vieux vont se retrouver avec les autorités. On va arranger. Je lance un appel vibrant à toute la population. Je demande aux chefs de quartier, aux présidents des jeunes, aux présidents des femmes de se calmer. De toute façon, c'est arrivé, mais on va s'asseoir et puis chercher la solution. Pour maintenir le calme, des détachements de la gendarmerie et de l'armée sont présents à Béoumi pour appuyer les forces de défense et de sécurité sur place. Hier à Béoumi, les commerces et écoles ont simplement baissé pavillon. Le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Tchemoko Touré, fils de la région, est arrivé sur place ce soir avec les autorités administratives, traditionnelles et communautaires. Une réunion de crise est en ce moment en cours afin de trouver des solutions. Et le médiateur de la République s'est lui aussi exprimé sur cette crise qui a secoué Béoumi. La ville de Béoumi a connu dans la journée du mercredi 15 mai 2019 de violents affrontements faisant plusieurs blessés et d'importants dégâts matériels et de biens publics. Le médiateur de la République note que ces affrontements sont de nature à fragiliser la cohésion sociale et le vivre ensemble entre les communautés. Le médiateur de la République encourage les chefs traditionnels, les guides religieux et les chefs des communautés à amplifier les messages de paix, de concorde et de fraternité entre les communautés. Le médiateur de la République a pris la décision de dépêcher à Béoumi une délégation à l'effet d'écouter et de sensibiliser toutes les parties prenantes à la nécessité de la cohabitation pacifique et harmonieuse entre les communautés. Une cellule de veille composée des autorités administratives, coutumières et de la société civile sera mise en place pour prévenir la récurrence de ces incidents malheureux. Ces violences intercommunautaires et interethniques surviennent depuis quelques années déjà. Le mal affecte la cohésion sociale. Le gouvernement est donc à pied d'œuvre pour apaiser les foyers des tensions, à travers notamment des missions de sensibilisation sur le terrain. Les populations, elles, sont appelées à prendre en compte l'intérêt supérieur de la nation. Alexis Ouedraogo. Violence intercommunautaire en Côte d'Ivoire. Depuis plusieurs années, des foyers de tension se signalent ici et là. À Bouna, dans le nord-est, en 2016, affrontements entre allogènes et autochtones, éleveurs et agriculteurs font plus d'une vingtaine de morts et de nombreux blessés. En 2017, à Azaguié, une bagarre entre femmes au corridor de la ville pour des places à occuper s'élargit aux jeunes des différentes communautés. Un conflit foncier dégénère en affrontement. Au bilan, 2 morts et des blessés graves, parmi lesquels le député d'Azaguié. Depuis ce début de semaine à Béoumi, un accident entre conducteurs de taxi-moto et chauffeurs pique-nique s'est mué en affrontement intercommunautaire. Dès les premières heures, police et gendarmerie sont dépêchés sur le terrain. Pour plusieurs, difficile de comprendre ces violences. On dit que la politique, mais ce n'est pas la politique. Ça, c'est entre eux-mêmes, vraiment, le règlement de compte et puis, bon, manque de tu vois, c'est un peu truc, quoi. Donc, je pense que les gens ne devaient pas se faire justice. Au cas où il y a un conflit, je dirais, communautaire, s'il y a un conflit au sein d'une communauté, il ne faudrait pas que les gens se fassent eux-mêmes justice. Donc, il faut saisir les personnes compétentes, telles que la police ou même la gendarmerie, le corps préfectoral, voilà, pour essayer de régler le conflit, soit à l'amiable ou bien de façon judiciaire. Ce qui est préconisé, c'est que lorsqu'il y a ce genre de conflit, qu'on ait voir un chef de village. Maintenant, le chef de village, là, il essaie de réunir les deux parties belligérants, les deux parties en conflit, pour essayer de
savoir d'abord quel est le problème qui se trouve entre ces deux personnes-là. Maintenant, lorsque nous connaissons vraiment le problème qui se pose, il essaie de résoudre ce problème-là à travers la communication, le dialogue. Parce que franchement, sans le dialogue, on ne peut pas résoudre ce problème-là. C'est tous la même chose, donc ça se règle, et puis ça se pardonne, et puis c'est fini. Le gouvernement, conscient de cette réalité, travaille à l'amélioration des interactions interethniques. Ne fassons pas les efforts qui ont été fournis entre 2011 et 2019. On a eu des routes, on a eu des ponts. On a construit même l'être humain parce que, comme je vous l'ai dit, on ne se parlait pas. Maintenant, on se parle. On va à des funérailles, on va en boîte, on est tous ensemble. On est tous ensemble. Au marché, on est tous ensemble. Si nous avons pu traduire la cohésion sociale dans les mots, que cette cohésion sociale est passée dans les actes, dans le comportement, faisons en sorte, quand on parle de la paix doit être visible dans nos comportements. Mariatou Koné appelle à la responsabilité de chacun et à la tolérance. Nous assistons à l'incivisme. La moindre colère, la moindre douleur, le moindre sentiment d'inégalité, on va casser, on va brûler. Et après, on est les premiers à se plaindre. On a cassé la mairie, mais je n'ai pas d'extrait de naissance. On a brûlé la gendarmerie, je ne me sens pas en sécurité, etc., etc. Au nombre des initiatives pour éviter que ces conflits s'enflamment, le gouvernement ivoirien met sur pied dans les localités des maisons du vivre ensemble pour que les conflits soient éteints dès les premiers signes de tension. Le dossier politique de ce 20h signé Alexis Ouedraogo. La paix, l'unité, le développement, des notions évoquées dans le Guémon et le Cavali. Les élus, les cadres, les fils et les filles de ces régions se sont retrouvés. Ils ont également fait une analyse de la situation socio-politique du pays. Ahmed Traoré et Alvorassa. Les populations des régions du Guémon et du Cavali veulent contribuer au renforcement de la cohésion sociale. Pour joindre l'acte à la parole, les cadres et les élus de ces régions se sont réunis et ont demandé aux populations de tirer un trait sur les événements qu'a connus cette partie du pays en prônant le développement. Nos populations ont plutôt besoin d'écoles pour leurs enfants, d'hôpitaux pour leurs soins de santé, d'induction d'eau et d'électricité dans leur village, de routes, d'emploi pour lutter contre le chômage de leurs jeunes gens. Et le gouvernement actuel est sur la bonne voie avec de nombreux projets d'envergure pour nos deux régions. Anne-Désirée Ouloto, présidente du conseil régional du Cavali, a rappelé à l'Assemblée la longue marche du peuple oué vers la paix et l'épanouissement. Je souhaite que les interprétations aillent dans le sens de la cohésion et de la paix, et non dans le sens de la révolte, dans le sens de la division, dans le sens de la fracture sociale. Nous devons continuer d'exhorter notre jeunesse à se détourner définitivement de la violence. Le temps de la paix dans le Cavali a sonné, chers frères et sœurs. Le temps des réjouissances également a sonné. Les élus et les cadres des régions du Guémon et du Cavali s'engagent à entreprendre des missions d'explication et de pacification de leur région auprès des populations. Un mot de sport, la Côte d'Ivoire est qualifiée pour la finale du tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines UFOA Zone B de football dames. Une rencontre remportée par les éléphantes cet après-midi. Victoire sur le Mali, 2-1. Moyabi Diabaté et Samuel Metch. Match plutôt difficile pour les éléphantes qui ont frôlé le pire puisque menées à la mi-temps par les Maliennes, 1-0. Un but signé Bassira Touré. Le salut des protégés de Clémentine Touré va venir d'une des baroudeuses de la sélection, Coco Ange Nguessan. Elle frappe là où ça fait mal. 1-1 à la 75e minute. Puis 6 minutes plus tard, Diakité Mariam offre aux éléphantes le ticket de la finale. Emmanuelle Jessica a été désignée meilleure joueuse de la rencontre pour le travail inlassable opéré dans le milieu de terrain. La Côte d'Ivoire peut donc rêver d'un sacre le samedi 18 mai au stade Robert Champroux devant un public désormais confiant.
Direction le Bénin pour terminer. Ils ont officiellement pris fonction ce jeudi matin. L'installation des 83 députés élus le 28 avril s'est passée sous haute surveillance dans la capitale béninoise et dans un contexte tendu. Tous les députés viennent uniquement du camp du président Patrice Talon, puisque toutes les listes qui représentaient les partis d'opposition ont été invalidées par la commission électorale. Et c'est tout pour ce soir. Merci à tous de votre attention. Retrouvez demain 20h Marie-Laure Ungoran. Très bonne fin de soirée à tous sur RTI 1.